Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Armoride, Cybertron, une figurine sortie il y a 10 ans. Figurine qui est un hommage à Pipe G1, qui était un truck bleu à peu près de ce genre-là. Ça, c'est une version un peu plus moderne. Et c'est une version que je voulais vendre, que j'ai toujours adoré, qu'à un moment donné, je me suis dit... Je vais acheter un Pipe parce que je suis plus fan de Pipe que vraiment la gamme Cybertron, on va dire. Fait que finalement, je me suis dit, je vais le garder pour faire mon Pipe Generation. Et je pourrais dire que, honnêtement, je regrette pas de la pas avoir... Sérieusement, c'est pas une figurine que je regrette de l'avoir acheté. C'est vraiment une très bonne figurine pour la taille, pour la classe. Parce que c'est de la classe scout, bien entendu. Un petit hommage, une petite comparaison tout de suite immédiatement avec une version Offer d'Air. Bon, c'est sûr que c'est deux trucks différents. La grosseur, je dirais que ça respecte assez à fond. Fait que c'est un peu vieux. Il existe bien entendu une version, celle-là, de en pipe. Que je n'ai pas acheté et qui coûte une vingtaine de dollars, une trentaine de dollars, un peu moins sur BBTS, mais pour l'instant cette version-là me plaît. C'est un hubcap, c'est un truck, c'est un semi-remorque, bien entendu sans la remorque, avec une bonne finition de couleur, de l'argenté ici. Ici il y a un trou pour la vis, malheureusement, l'autre bord ne fait pas exception. Avec un bon petit rouge argenté ici, du gris plastique, des phares peints, jaune et un petit bleu clair. Pas le même bleu que le bleu des vitres ici. Sinon, il y a deux lignes blanches sur le top, argentées, à peu près de la même couleur que ça. Les jantes sont argentées ici. Il y a du blanc ici, ça c'est les bras. En vue d'en dessous, le robot est quand même bon, bien caché. Ça c'est les bras, ça c'est la tête. Bref, il roule extrêmement bien. Et c'est une dépanneuse avec son long fusil. Et il y a une place pour mettre la clé cybertronienne. Puis là, je me rends compte que... Merde, c'est pas le même. C'est pas ce signe-là que j'ai de besoin. C'est bien celle-là que j'ai de besoin. Celle qui représente la Terre. Bref, on va l'enlever pour l'instant. Et il y a bien entendu le fusil. Le seul signe Autobot il n'y a rien en mode véhicule et en mode robot. Le seul signe Autobot du jouet, c'est ici, sur le bout du fusil, de sa genre de... C'est un genre de... Comment je pourrais dire? Avec un petit crochet au bout. Le fusil est là. On peut bien entendu l'enlever. On voit ici la connexion. Bref, assez bien. Et bien entendu, la gimmick, parce que dans chaque figurine Cybertron, il existe une gimmick. Et celle-là, c'est de rentrer la clé cybertronienne ici en arrière pour... descendre cette partie-là pour montrer des missiles. Bref, on l'enlève. Comme ça. Voyons. Bon, comme ça. Et les missiles sont rentrés et on fait juste leur remettre. Voyons. Bon, les missiles ressortent. Bref. Vraiment une bonne gimmick avec des beaux petits missiles rouges. En tout cas, la pointe des missiles qui est à peu près... C'est pas le même rouge que cette partie-là. Bref, on a assez parlé du mode véhicule. On va commencer la transformation qui est très simple, on va se le dire. On écarte les bras comme ça. On les met de cette manière-là. Ici, on longe ici pour former les épaules. On fait tourner 180 degrés les bras. On les baisse comme ça. Pour les jambes, on lève cette partie-là, on la ramène ici vers nous, et les pieds ici, comme ça, on fait juste tourner 180 degrés vers le sol, et la tête, on la sort, et nous avons notre pipe en mode robot, prêt à kicker des culs. Voici une comparaison avec justement Offer, bien entendu lui a une tête de plus. Comme vous avez remarqué, Pipe, dans le G1, a des yeux rouges, vraiment une tête un peu plus agressive pour un Autobot, quasiment une tête de Decepticon, bon j'exagère un peu. Celle-là, c'est vraiment une tête qui ressemble un peu plus à celle d'Offer. Je veux dire, la casque, le tour, le contour de la tête, c'est bleu et le visage est argenté. Les deux, c'est à peu près pareil. Il existe bien entendu une version exclusive
d'offer avec ce moule-là que je n'ai pas et que j'ai souvent voulu avoir. Parce que c'est vraiment une version moderne d'Offer, mais c'est pas, comment je pourrais dire, c'est différent, c'est un personnage, c'est une réimagination très différente. Et bien entendu, je ne crois pas que c'est un personnage qui apparaît dans la série aussi. La clé, la fameuse cyberclé, on peut la mettre ici pour faire sortir le missile. Le visage est quand même pas trop, ça cache pas trop le visage. Bref, j'aime beaucoup cette partie-là. Et on fait juste la ramener ici. Comme ça. Bon, ça y est. La tête est quand même très belle. C'est comme j'avais dit, est très très belle avec des yeux jaunes, une expression, un sourire très très belle pour vraiment très bien, vraiment très bien. Je me répète 5 fois, mais vraiment la tête est très belle. Bien entendu, le fusil est quand même bien. Bon, c'est ensuite on peut une petite pièce qui peut articuler. Passe 5 mm. Ici, c'est un petit peu trop gros. C'est un autobo, du rouge avec. Quand même, le fusil fit plus un Deluxe. Peut-être même un Voyager qu'un basique. Il y a vraiment un fusil qui est vraiment très gros. On va se le dire. Mais il reste quand même qui est agressif, que j'aime bien. Côté articulation, bien entendu, la tête est sur bas-joint. Donc, rien d'exceptionnel. Ici, c'est sur bas-joint. On peut lever maximum à ça. Ici, c'est sur bas-joint, peut tourner. Bref, assez bien articulé pour la tête du jouet. Ici, bas-joint comme d'habitude. Articulation au genou, mais c'est une étape de transformation. Bref, les pieds, absolument rien. Le backpack, il n'y a rien, c'est juste ça. Pas grand-chose de vraiment exceptionnel. Bien entendu, est-ce qu'on peut faire une prise d'attaque? Oui. Et ça tient assez bien. Pas trop, mais ça tient. Oups. Comme ça. Ça tient dessus, ça tient pas. Ça tient comme. Bon, comme ça. Ça tient même pas. C'est assez dommage que ça tient pas. Bon, finalement, bon, ça tient. Une méchante position. À genoux dans les airs, il va tirer dans les airs, n'en tient rien. Bref. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, il va y avoir un pipe comme No Wars, qui est un repin d'affaires, qui est déjà un repin d'Optimus Prime, et qui n'a aucun rapport. La seule chose que j'aime, c'est son visage, un visage G1, mais sérieusement, je préfère cette version-là, je vais la mettre dans ma collection des Chuggers. Il y avait un pipe de X-Transbot qui m'intéressait, même si c'est de la taille Masterpiece. J'avais vu une revue d'un revieur francophone, puis il m'avait fait triper. Peut-être un jour, je vais me le gâteau. Puis en plus, le prix était une centaine de dollars, je ne sais pas si on le voit encore. Mais sérieusement, cette version-là, pour l'instant, elle me suffit. Je la trouve très bien. Le mode alternatif est magnifique, fantastique. C'est une bonne petite figurine qui ne révolutionne rien, mais qui est très bien dans l'ensemble. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.